Coucou les lions, et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Bienvenue à vous les lions, donc bien sûr en signe solaire parce que c'est votre guidance anniversaire, mais également en signe ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien les lions, je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire. Comme vous le savez, je suis également lion. Donc je vous souhaite vraiment de kiffer votre journée anniversaire, de kiffer votre mois anniversaire et même de kiffer votre année anniversaire. Donc les lions, alors... Excusez-moi pour le petit cri, c'est ma fille qui joue en même temps à la console. Bon, j'espère que vous n'avez pas entendu. Alors les lions, je vous disais sur la table, j'ai disposé des symboles. Déjà, j'avais envie de changer de décor un petit peu pour nous. Et puis, j'ai disposé des symboles. Je vais vous les faire voir un à un, qui pour moi nous représentent. Alors, les lions, on va commencer. Donc là, ici... Hein, j'ai mis une couronne parce que les lions, comme on dit, nous sommes les rois de la jungle. Donc, on mérite bien un petit peu cette couronne, cette jolie couronne. Ensuite, j'ai mis un ananas ici qui symbolise l'accueil chaleureux et la générosité. Et ça, c'est tout nous, les lions aussi. J'ai disposé aussi une petite statue comme ça, parce qu'on sait aussi être en paix hein, de temps en temps, on sait aussi se détendre, on sait se reposer, on sait aussi, les lions, admettre nos torts. D'accord? Quand c'est nécessaire. On relativise beaucoup aussi, les lions. Ensuite, j'ai mis une map, parce qu'on aime voyager. Bon, je vous l'accorde, ça va être un peu compliqué, hein, surtout pour ceux qui sont comme moi et qui ne veulent pas se faire vacciner. Pour les autres qui sont vaccinés, tant mieux pour vous, profitez-en vraiment pour voyager. Mais sinon, de base, on aime, on adore voyager. D'ailleurs, je vais prendre au hasard. Hop, alors j'ai quoi là? J'ai la Chine. Donc pour certains, peut-être que ça peut vous parler. Il y en a qui souhaiteraient aller en Chine. Alors les lions, j'ai disposé ça aussi, ce petit chat chinois, il me semble, parce qu'il symbolise la richesse, l'abondance et la chance. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Ensuite, j'ai disposé ici un soleil. C'est notre étoile, notre planète, le soleil. Le feu aussi, c'est notre élément. Ici, j'ai un lion. Le roi de la jungle, le lion. J'ai disposé également un cheval qui fonce. Ici, pour moi, c'est notre partie yang. Voilà, des fois, on l'est peut-être un petit peu trop, mais on fonce, on y va, on n'a pas peur, on ose. Le pan, bien évidemment, pour le côté égo, n'est-ce pas les lions? Pour le côté égo, le côté où on aime faire les beaux, faire les belles, ça c'est tout nous aussi. La coccinelle, les lions, parce que je considère que nous sommes un signe chanceux. On est des personnes, on a beaucoup de chance. Donc, c'est super que ça continue ainsi. Et ici, j'ai la fée. Parce que pour moi, la fée, c'est un être féerique. Pour moi, c'est l'imagination aussi. La fée, c'est beaucoup l'imagination. Après, elle peut vraiment dire beaucoup de choses, mais voilà, ça symbolise pour moi l'imagination, de temps en temps être dans ses rêves, rêver notre vie, un être, une créature un peu, vous voyez, surnaturelle, comme on peut l'être aussi de temps en temps. Les lions, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mis ça aussi, les amis, parce que là, je pense qu'il est temps pour certains de faire du sport, n'est-ce pas, comme moi? Je m'y mets, moi, petit à petit, ouais. Mais il est temps. Ensuite, j'ai mis une lune ici. La lune, rapprochez-vous les lions de la lune, de la pleine lune en l'occurrence. D'accord? Faites des bains de gros sel, faites des purifications. Purifiez-vous. On est très connecté à la lune. Généralement, et encore plus cette nouvelle année anniversaire. Demandez à la lune. Faites des affirmations, demandez à la lune. Après, j'ai disposé plein de pierres. J'ai la plume aussi. Plus de douceur, plus de sagesse pour cette année, n'est-ce pas? On l'avait vu dans les guidances de 2021. Et pour ceux qui sont comme moi, d'origine antillaise, mon père est antillais, ma mère est française, j'ai mis une petite poupée créole ici. Voilà. Un petit clin d'œil. Voilà les amis. Bon, les lions, petit aparté terminé. Maintenant, on va passer à la guidance. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. C'était le but. Et puis, on va commencer
un peu par les oracles et l'énergie, les conseils, le spirituel. Après, on fera un taroscope et après, on prendra quelques messages d'oracle. Donc, j'espère en tout cas que vous allez rester jusqu'à la fin. Et on y va, les amis. On va commencer avec l'oracle des nombres. Les lions. Les lions. Allez, c'est parti, les amis. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc là, on va voir la guidance. Oui, j'ai oublié de vous dire pour le coup. On va voir la guidance pour toute l'année anniversaire. Hein, d'accord? Donc 2021 jusqu'à fin juillet 2022. On va voir voilà, ce qui va se passer en général. D'accord? On aura beaucoup de conseils aussi, étant donné que c'est une guidance. Et puis donc voilà, les amis. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Alors, Lion, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? La protection. Les lions, vous êtes protégés. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, les lions, c'est mettez en commentaire votre date de naissance complète, donc jour, mois, année, parce que c'est intéressant par moment de retrouver un peu des jumeaux astro. D'accord? Donc moi, personnellement, je suis du 25 juillet 1984. À vous maintenant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors les lions, nous sommes protégés. On bénéficie d'une grande protection pour cette année 2021-2022. Les anges nous protègent, les guides nous protègent, l'univers, le divin, peu importe. D'accord? Tout ce en quoi vous croyez, nos projets sont protégés, nos amours sont protégés, notre famille est protégée. C'est une carte magnifique, la 21. Il peut y avoir des choix à faire, il va y avoir beaucoup de nouveaux départs, il va y avoir pas mal de commencements aussi, c'est ce que je sens, mais protégez-vous aussi les lions, dans le sens, pensez à vous, d'accord? Écoutez votre intuition pour tous les choix que vous allez amener à faire pour toute cette année anniversaire. Surtout aux alentours du mois de mars 2022. Ok. Allez les lions, on continue. On va voir quel maître ascensionné va nous accompagner, va être bénéfique pour nous, quel message il a à nous apporter également. Allez les lions. Lion. On va prendre cette carte, les amis. Et qu'avons-nous? Et on a Vishnu qui nous parle de confiance. Et confiance, pour moi, c'est aussi la foi. Vous voyez? Et regardez, hein, il y a du feu là dans sa main. Enfin, non, c'est une fleur, pardon. Il y a une fleur là dans sa main. Ce personnage est sur l'eau. Donc, vous voyez la fluidité. Là, on a une fleur rouge. Pour moi, c'est l'amour, c'est la passion. Vous voyez, ici, elle a... ou il ou elle, je ne sais pas, c'est un personnage, on va dire ça comme ça. Il a 5 serpents ici. Pour moi, c'est la protection. Ce personnage manie plusieurs choses. Hein. Vous voyez là, le feu, la terre, l'air, vous voyez, il y a un bâton aussi. On sent vraiment déjà une grande protection avec toutes ces, tout ce que ce personnage a. On va manier, on va faire beaucoup de choses pour toute cette année, mais il faut vraiment qu'on ait confiance en nous, les lions. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Mais au-delà de ça, ayez foi aussi en l'univers, au divin. Ça va être très important. Écoutez, les amis, c'est magnifique. Très, très important pour faire naître des projets. Ayez confiance en vous, ayez foi aussi. Alors, les lions. On va voir maintenant avec la voie des pierres, cristaux et chakras. On va voir un petit peu quelle pierre hein, va pouvoir être bénéfique pour nous, pour vous. Bon, voilà, hein. Les lions, c'est pareil, nous, vous. Comme vous le savez, hein, j'ai une boutique hein, en ligne. C'est My Precious Stone, comme vous le voyez ici. Si vous souhaitez vous procurer vos pierres, comme vous voyez là, ou vos bracelets, comme vous voyez là, vos bijoux, peu importe, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Alors, on va voir maintenant quelle pierre va être bénéfique pour toute cette année anniversaire, les lions. Alors, écoutez, j'ai la fluorite ici.
Une pierre jaune en plus, c'est très bien. On va prendre 2 cartes. Cette pierre, elle va faire travailler le chakra du plexus solaire. Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc, la fluorite, mais surtout la fluorite jaune. Mais vous pouvez aussi vous procurer n'importe quelle fluorite. Et là, nous avons la cobalto-calcite. Voilà, elle est belle, hein. C'est une pierre rose comme ça, cobalto-calcite. Je vous le mets là. Hop. Ça, je ne l'ai pas en boutique. La fluorite, j'en ai en perles. Alors, les amis, la fluorite va faire donc travailler le chakra du plexus solaire au niveau du nombril. D'accord? Elle permet de réorganiser notre vie, nos pensées, d'avoir des pensées constructives, d'être dans des actions lucides. Elle aide à la précision du travail, à redéfinir ses priorités et à la persévérance. Donc ça, c'est super. Cette pierre, elle va être nécessaire pour ceux qui n'arrivent pas à avancer dans leurs projets et à gérer leurs priorités en raison d'un débordement émotionnel. Pour ceux qui n'arrivent pas à maintenir une direction, et se laissent dépasser émotionnellement dans des moments de tension sans plus pouvoir ensuite structurer leur journée. D'accord? C'est vraiment pour ceux qui ont besoin de réorganiser leurs pensées, pour avancer avec lucidité, calme, sagesse. Vous voyez? Voilà. Elle ressemble vachement à la citrine. Hein. Allez. Et la deuxième, donc, cobalto-calcite. Donc, c'est une calcite, hein. Voilà, comme ça. Elle accompagne la transformation avec amplitude et douceur. Elle aide à contempler les choses de haut. Là, elle fait travailler le chakra coronal. Donc, c'est la connexion, c'est l'intuition, c'est l'éveil, c'est la spiritualité. Vous voyez, cette pierre sert à prendre de la hauteur et de la distance et à abandonner toutes les tensions. Transformer notre conscience. Donc, cette pierre, elle va être bénéfique pour ceux qui désirent contacter le chakra magenta. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le chakra coronal, en restant stable et équilibré, qui désirent aborder une transformation profonde en se connectant à un plan élevé, qui souhaitent aussi retrouver une vision libre, qui veulent être accompagnés dans la découverte de leur dimension amplifiée, dans la sécurité, et pour ceux qui, ayant déjà cheminé, estiment qu'il est temps de contempler les transformations effectuées. Donc c'est une belle pierre pour une transformation, pour un éveil spirituel, pour aider à comprendre hein, où vous en êtes pour ceux qui ont déjà fait un grand travail sur eux. Magnifique. Alors maintenant, on va voir avec cet oracle de développement personnel, les GLAD. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler encore un petit peu pour cette année au niveau vraiment du développement personnel. Allez, je vais laisser sauter la carte, les lions. Alors, celle-là, elle a voulu sauter, on va la prendre. Eh ben, la conscience du moment présent. Il faut être dans le moment présent. Alors là, il y a des questions, les bonnes questions à se poser, les lions. Il faut que vous posiez ces questions, il faut que vous écriviez. Et après, il y a une compréhension à avoir suivant les réponses. Alors, 1, qui suis-je? 2, quel don puis-je faire au monde? 3, que puis-je améliorer dans mes gestes, mes comportements? 4, que puis-je épurer, éliminer? 5, quelle est ma finalité? 6, de quoi puis-je me détacher? Et 7, pourquoi je suis ici? Voilà, c'est toutes les bonnes questions à vous poser, les lions, pour être vraiment dans le moment présent. Vous voyez, des fois, c'est bien de faire comme un espèce de bilan comme ça, pour comprendre, ok? On va voir maintenant avec le jeu Libération énergétique, ce qu'on vous conseille de libérer, de travailler, d'épurer, justement, comme on avait la question juste avant. Ah, attendez, je fais tout tomber. J'ai tout fait tomber. Alors, voilà, on va voir ça après. Bon, les lions, j'espère que ça vous plaît. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'il faut épurer encore pour les lions? Qu'est-ce qu'il faut travailler, épurer pour les lions? Hop. Bon, les deux sont sortis, on va prendre les deux.
Qu'avons-nous les amis? Et la trahison et la malveillance. Bon, pour certains, il y a une blessure de trahison. Vous avez vécu beaucoup de malveillance déjà dans votre passé. Les lions, peut-être depuis l'enfance ou bien dans votre passé, peu importe. Donc, il y a beaucoup de gens mauvais, en fait, qui vous ont trahi. Je sens qu'ils vous ont planté des couteaux dans le dos. Parce que les lions, vous êtes des personnes loyales, honnêtes. D'accord? C'est ce que je vois. On est humain, hein, on fait tous des erreurs. On peut par moments se manquer. D'accord? Mais dans le fond, vous êtes comme ça, les lions. Loyal, honnête. D'accord? Et vous détestez les personnes déloyales. Donc, quand on est des personnes comme ça, quand on est des âmes comme ça et des âmes en plus lumineuses, on attire souvent des personnes malveillantes. On attire souvent des âmes sombres qui vont venir un peu nous prendre de notre lumière. Vous voyez les lions? Donc effectivement, vous avez beaucoup été trahis, ça on le voit, mais maintenant il est temps, là, toute cette année, ou dès que vous pouvez, de pardonner. D'accord? Pour épurer cette blessure de trahison, il faut pardonner. D'accord? Parce qu'en restant dans ces énergies, peut-être de rancœur, de souffrance, ou si vous y pensez encore, je ne sais pas, c'est comme si vous attirez toujours à vous cette malveillance, les lions. C'est un peu ça le message qu'on dit ici. Donc vraiment, pardonnez. D'accord? Et dites-vous que oui, ok, on m'a trahi, mais ça ne veut pas dire qu'on me trahira encore. Parce que on m'a trahi aussi parce que j'ai laissé la porte ouverte. Vous voyez, la vie, c'est une question de choix. Maintenant, je saurai faire les bons choix. Je saurai écouter mon intuition pour éviter ce genre de situation. Donc, il y a vraiment un pardon, hein, d'accord? Même pardon et gratitude même. Je vous dis les lions parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Allez, les amis, on met ça là. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà, on continue, on va voir. Alors, pour ceux qui le souhaitent, on va prendre un petit message des défunts. On va voir s'il y a un message à vous transmettre. Ça va pas du tout parler à tout le monde, mais au moins, ça peut être bien, ça peut être plaisant, d'accord, pour certaines personnes. Donc, ça va être un message d'un défunt, si ça vous parle, ou bien d'un guide, tout simplement. Allez, les lions. Hop. Je vais prendre cette carte. Hop. Alors les lions, qu'avons-nous? Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc ça va peut-être s'adresser à des personnes qui ont perdu un enfant, des enfants. On vous remercie d'avoir été les parents, mais sinon ça peut aussi s'adresser à ceux qui n'ont pas de connexion avec leurs parents ou avec un des deux parents, d'accord? Et là, votre guide vous dit que vous l'avez choisi en fait finalement. Vous voyez, pour s'incarner, pour faire évoluer notre âme, pour avancer dans notre mission de vie finale aussi, eh ben, il faut par moments s'incarner dans des familles ou avec des parents qu'on ne connaissait pas, tout simplement. Donc oui, il y a des choses compliquées. Donc oui, il y a peut-être une notion de trahison, de malveillance, je ne sais pas, pour certains, ça dépend. Mais c'est comme ça. D'accord, c'était comme ça, c'était décidé, c'était écrit, il le fallait. D'accord, comme je vous l'ai dit encore, hein, les lions, hein, tout ça, ça fait qui nous sommes aujourd'hui. D'accord, donc voilà, peut-être ça va parler à certains, et pour d'autres, c'est vraiment un merci d'avoir été un bon parent, d'accord? Voilà. Allez les amis, maintenant on va prendre un message d'un ange gardien. Et après, on va passer à quelque chose de plus terre à terre. Enfin, non. Je dis ça, mais bon, pas vraiment. On va passer au taroscope après, les amis. Allez, lion. C'est déjà magnifique, tous ces messages. Hein. Lion. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte. Encore du vert, hein, c'est incroyable. On a beaucoup de vert là, les amis. Hein. On a beaucoup de vert. Hein. Faut vous ancrer, les lions. Hein.
Rapprochez-vous des arbres, des plantes. Je sens certains lions aussi qui sont attirés par tout ce qui est en lien avec la nature, l'aromathérapie, l'herborisme, tout ça. Il y a beaucoup de vert là, comme ça. Je crois que le vert, c'est la couleur de la guérison aussi, il me semble. Hein. Il y a beaucoup de vert, les amis. Célèbre l'abondance. Tiens, j'avais pas vu le message d'ailleurs. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est facile pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Voilà les lions, ce qu'on vous demande. Je vous disais les lions, vous êtes un signe chanceux. Vous attirez l'abondance, la lumière, le soleil. Derrière, avec cette énergie du pan, là, avec le fait de se pavaner comme on se pavane, hein, je peux me permettre, hein, les lions, c'est pas une critique, je suis lion aussi. Mais ça, là, ce qu'on dégage, ça attire beaucoup de choses. Vous le savez, les lions. Ça ouvre beaucoup de portes, d'accord? Mais il faut y croire, d'accord? Il faut y croire, il faut être optimiste. C'est vraiment ça que là, votre ange gardien vous dit, c'est l'abondance est pour tout le monde et aussi pour vous les lions. Maintenant, il faut y croire, d'accord? Pour l'attirer, il faut travailler avec votre ange gardien, entre guillemets, et il faut y croire et entretenir vraiment des pensées positives, mais aussi accomplir des bonnes actions parce que c'est vraiment la notion du don et du recevoir. Vous voyez, on est dans la gratitude comme on donne. Donc les lions, ce qui vous sert pas, moi c'est ce que je fais de temps en temps, ce qui vous sert plus, au lieu d'accumuler des choses, donner, ça peut servir à d'autres personnes, vous voyez, et comme ça vous allez attirer des choses nouvelles à vous, pourquoi pas. Ça peut être, vous voyez, une résolution à inculquer hein, pour ceux qui ne le font pas ou qui repoussent à demain. Vous voyez, on a beaucoup de vert, les amis. Il faut regarder à quoi, je suis pas pro moi en couleur, mais il faut regarder à quoi correspond le vert parce que c'est flagrant, il y a énormément de vert. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça donne rose et orange, un peu rose et jaune, un peu un orange? De toute façon, il manquerait du bleu peut-être pour faire du vert. Mais c'est magnifique déjà. J'adore les lions, c'est super. Là, je me sens bien en plus. Bon, en plus là, on a un beau violet. Bon, allez les amis, on y va avec le taroscope. Donc là, on va faire un taroscope bien complet. D'accord, on va voir tous les domaines parce que comme cette guidance est valable pour toute l'année, comme ça, on va voir tous les domaines. Après, ça va être plus, on va plus faire conseil, hein, conseil guidance plutôt que prédiction, parce que là, ça va être compliqué de prédire des choses, d'accord? Donc, ce sera selon vos choix, selon vos actions, un petit peu que vous allez pouvoir attirer des choses à vous. On va peut-être vous dire attention à ça. Vous voyez, les lions, c'est un petit peu ça, une guidance, hein. Allez, les lions, on y va, on commence. C'est parti. Alors, on va prendre déjà une dominante ici, ok. Alors, on va voir un petit tour vers votre passé récent, la leçon à en retenir de ce passé. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris une dominante, le passé, la leçon à retenir, ok. Donc maintenant, on va passer pour, on va prendre une énergie, ah oui, voilà, pour août. Voilà, on va faire comme ça. Alors, dominante, passé, leçon à retenir, août. On y va. Ensuite, on va voir le relationnel pour toute cette année. Le professionnel, la santé. Ce sur quoi il faudra porter attention. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir en surprise, en imprévu? Ok, et une évolution. Hop. Surprise imprévue, évolution. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien comme ça, les lions. Alors, en dos de deck, on a le fou à l'envers. Donc là, le fou à l'envers, clairement, les lions, on vous dit attention, d'accord? Attention, là, ça va être vraiment attention, oui. Attention à vos peurs, attention à toute forme d'hésitation. Vraiment, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition parce que là, toute cette année anniversaire, donc jusqu'en août 2022, il va falloir faire attention à ce que vous faites. C'est-à-dire ne pas agir de façon irraisonnée.
D'accord? Ne pas agir de façon irraisonnée, mais pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de l'intuition et pas des peurs, pas des émotions négatives, des hésitations ou des doutes. D'accord? Ou du manque de confiance. Alors là, j'ai posé ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le Modern Witch Tarot. Donc là, c'était les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs de l'héritage du tarot divin. Voilà. Alors, il faut que je mélange bien parce que... Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, les lions, les arcanes majeurs, je les prends à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Et ici, vous voyez, avec le 8 de bâton, déjà, il va se passer plein de choses dans votre vie. Hein. Les lions, au niveau des projets, de l'action, de la communication, il va se passer beaucoup de choses. Tout va aller à une vitesse. Hein. Tout va aller très, très vite, les lions. Hein. Alors, soyez vraiment, 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 vraiment à l'écoute des synchronicités. Vous terminez un cycle, 10 d'épée. Vous terminez un cycle douloureux. C'est magnifique, les lions. Et vous êtes passé par un cycle très douloureux, où il y a eu beaucoup de tristesse, vous avez peut-être vécu des foudres, des choses comme ça. Peu importe dans quel domaine, d'accord? Vous terminez ce cycle-là. Très bientôt. Très, très, très bientôt. Ok. Attention attention les lions, il y a quelque chose là qui va arriver vers vous cette année. Hein. Soit une nouvelle rencontre, soit une proposition, soit des excuses, peu importe, je sais pas, il y a quelque chose d'émotionnel, hein, d'accord, donc sentimental ou relationnel ou émotionnel qui arrive vers vous. Mais là, soyez ouverts d'esprit, on vous dit les lions. Soyez ouverts d'esprit, d'accord, ne soyez pas fermés un peu dans des fausses croyances. Accueillez, 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 accueillez. On a une belle proposition là. Certains, ça peut être quelqu'un de nouveau au niveau sentimental aussi. Hein. Bon, à voir. Allez, on peut y aller. Excusez-moi les lions, il fallait que je mélange parce que comme j'avais séparé les arcanes majeures des mineurs pour un précédent tirage, donc il fallait bien que je mélange. Allez, on peut y aller les amis. Alors, on va voir la dominante de toute l'année anniversaire. Déjà, on avait ça en dos de deck. Waouh, le diable à l'envers. Vous voyez, le diable à l'envers, là, vraiment, il est question, les lions, de vous séparer. Il y a un travail à faire parce que là, il faut vous séparer de tout ce qui est... Déjà, pour vous, ça peut être addiction, dépendance, personne négative, toxique, peut-être d'une propre toxicité que vous avez vis-à-vis d'autrui. Vous voyez, attention à ceux qui ont des addictions, je le sens, au jeu d'argent, à l'alcool, à la drogue, au sexe, de toute forme de manipulation. Là, vraiment, la dominante, c'est un peu le challenge. C'est vraiment là, on va nous parler de ça. D'accord? Pour toute cette année, on va nous parler de ça. Il y a un gros changement ici, les lions. Il y a une grosse transformation. Mais c'est bien, 10 de bâton. Vous voyez, on a un 10, c'est vraiment la fin. C'est fini de supporter autant sur ses épaules. Excusez-moi si vous entendez ma fille, elle est en train de jouer à la console, donc des fois elle crie un peu. Pourtant elle est loin, mais en fait le téléphone, bon, le son doit être... désolé en tout cas. Voilà, donc je vous disais, voilà, le 10 de bâton, voilà, c'est tout ce qu'on a, tous les bagages qu'on a accumulés. Vous voyez, dans certains jeux, c'est des bagages, c'est tout ce qu'on a accumulé peut-être pendant ces 10 dernières années. Les lions, on les dépose. Et là, vous voyez, comme ça tombe sur le diable à l'envers, c'est tout ce qui peut être toxique. Peu importe dans quoi. Ça peut être des addictions, des relations. Ça peut être un côté en nous-mêmes hein, qui est comme ça, les lions, hein, avec les autres. Mais tout ce qui est lourd aujourd'hui, qui est lourd sur vous et qui est négatif, chacun le prend comme il le veut. Là, ça y est, on va tout déposer. C'est la fin de ce cycle. D'accord? En plus, avec le diable à l'envers, ça vient clairement nous le confirmer. On va voir s'il ressort dans d'autres domaines pour voir de quoi ça nous parle, dans quel domaine. Mais en tout cas, c'est super avec le 10 de bâton. Ça y est, on repart sur un nouveau cycle, plus libéré, où on a moins de fardeaux. Enfin, on n'a plus ces fardeaux-là, on les dépose carrément. Donc, c'est super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pendant cette année anniversaire? La mort. Bon, il y a eu une grosse transformation et peut-être qu'il a fallu passer par là, les lions. La mort en plus à l'endroit. Il y a eu des fins.
D'accord? Pour certains, il y a eu peut-être une fin, peut-être un décès, ou sinon, il y a eu une grosse transformation, les lions. Une grosse transformation, mais je sens que c'est... Oui, voilà, vous voyez 9 d'épée. Bon, pour certains, vous avez traversé malheureusement un décès, des décès aussi, c'est possible. Bon, 9 d'épée, il y a eu peut-être des fins, vous voyez, des décès ou des fins, fin de relation, fin de travail, peu importe, hein, qui ont été très, 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 très douloureuses, les lions. Très douloureuses. En même temps, on va voir après, hein, mais en même temps, il y a une énergie de transformation. D'accord? Mais ça a été très douloureux. Regardez, là, on est au bord du burn-out, on frôle la dépression. D'accord? Ça a été horrible. Et c'est, moi, je sens, si c'est des fins de relation, des fins de travail, des choses comme ça, peut-être encore cette notion de trahison. Vous voyez, peut-être, voilà, la trahison, la malveillance, on l'a là avec le diable, et la trahison, on l'a là, d'accord? Mais aujourd'hui, vous voyez, ça y est, on a la protection. Et même si ça s'est passé comme ça, vous êtes protégés, les lions, d'accord? Mais c'est peut-être que tout ça vous a apporté plus de sagesse, dans le fait où maintenant, on n'agit plus de façon irraisonnée aussi. Vous voyez, les lions, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé cette année 2020. Cette année 2020-2021 jusqu'à là, juillet, ça a été des fins, ça a été des pertes, ça a été très difficile, très souffrant. D'accord? Des mauvaises nouvelles aussi, je le sens. Quelle leçon en tirer de ça? Le chariot renversé. Et là, le chariot renversé, la leçon à en tirer, c'est que tout simplement, oui, il y a une forme de stagnation, mais en même temps, il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, hein, les lions, là, il faut faire attention quand on avance, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention où on met les pieds, il ne faut pas foncer comme le chariot à l'endroit, vous voyez, ah, il a le triomphe, il va, il fonce dans le tas, et là, les chevaux, on voit qu'ils sont désemparés. Là, voilà ce que toutes ces situations-là vous ont apporté, nous aussi, hein, je m'inclus dedans, mais je dis vous, les lions, à réfléchir avant d'agir. C'est ce que je sens, réfléchir avant d'agir. Voilà, être juste et équitable, la justice. C'est incroyable, les lions. Être juste et équitable déjà envers nous-mêmes avant tout, et puis envers autrui. Faire les bons choix maintenant. Avancer avec justesse. Ne pas avancer comme le chariot à l'endroit, et on fonce, et on y va, et on défonce tout, et on s'en fout. Là, on réfléchit avant d'agir. On a l'épée de la réflexion. La balance de c'est stable, c'est juste, c'est équitable. Et oui, mais il fallait passer par là pour comprendre ça, les amis. Vous voyez? Et moi, j'adore, je ne sais pas si vous sentez l'émotion dans ma voix, mais j'aime quand il y a du négatif, parce que pour moi, en général, dans ma vie, je tire toujours le positif du négatif. C'est vachement salvateur. Et qui dit négatif, dit après, il y aura du positif. Vous voyez? Donc, moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est une opportunité d'évoluer, tout ça. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Alors, l'année... Mince, je ne sais plus ce que j'avais dit pour là. Excusez-moi. Ah oui, août, voilà. L'énergie d'août, comme on y est. Le magicien renversé. Le magicien renversé pour l'énergie d'août. Comment? Qu'est-ce qu'on peut... J'essaye de voir... renversé. Ben oui, c'est ça. C'est comme le fou à l'envers. Hein. C'est le contraire d'une forme de folie, d'irresponsabilité. Le magicien renversé, il y a quand même un manque de volonté. Hein. Bon, je pense que là, on est agité. C'est un peu compliqué en août. On est agité là. On va voir avec quoi ça sort. Ah, 9 de coupe. Ah bah oui. 9 de coupe. Et 9 de coupe, c'est le bien-être. Hein. 9 de coupe, c'est le bien-être. On est content, on se sent bien. Alors en août... Ok, d'accord, j'ai compris. Alors en août, dans une situation peut-être émotionnelle, vu qu'on a les coupes là, ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, les lions, ce qui est bien,
c'est que vous n'allez plus agir. C'est ça. Le magicien à l'endroit, on manie tous les éléments, on communique, on fait plein de choses, etc. À l'envers, c'est tout le contraire. Vous allez vous sentir bien, vous allez être en paix avec vous-même, vous allez peut-être même réaliser un vœu, peut-être quelque chose qui va s'arranger comme une forme de retournement de situation, parce qu'en août, vous n'agissez plus. On ne fait plus d'efforts, on ne communique plus, on ne fait plus rien, on n'agit plus, on pense à nous, et là, les résultats vont arriver. D'accord? À vous de voir comment ça pourrait vous parler, cette situation, mais c'est ce qu'il faut faire. Et là, c'est une guidance, c'est un conseil. Hein. Alors, Lion, on y va pour votre année au niveau relationnel, émotionnel. Qu'avons-nous? La force à l'envers. C'est notre carte, les lions. D'accord? C'est notre carte. Donc là, la force à l'envers, au niveau relationnel, émotionnel, on lâche prise, les amis. D'accord? On lâche prise, on lâche le contrôle, on lâche l'ego. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On lâche aussi les excès. On va voir ce qu'on a. Hop. Ouais, vous voyez? Ouais. 5 de pentacle, c'est le manque. C'est le manque. Et comme c'est au niveau émotionnel, les deniers, ça va être le travail sur soi. Ok. Ça va être encore... honnêtement, les lions, ça va être encore une année compliquée au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que là, on a les blessures de l'âme. Hein. Cette carte, c'est les 5 blessures de l'âme. Et avec la force à l'envers, il faudra faire vraiment attention, les lions, au contrôle, au fait que vous voulez contrôler à chaque fois les situations, à tout ce qui est excessif, trop plein de contrôle, trop plein d'ego, trop plein de générosité, trop plein, vous voyez, il faudra vraiment faire attention parce que là, je vous dis, là, c'est un domaine qui est très, très, très fragile, hein, les lions. Hein. On est entier, hein, on a beaucoup d'amour en nous, hein, mais des fois, on va aller trop vite. Donc là, il faudra faire attention parce que sinon, pour beaucoup, il y aura des relations qui vont être compliquées où finalement, vous allez vous sentir, vous allez être seul. Clairement, moi, je vous dis la vérité, je vous dis ce que je vois parce que là, il faudra vraiment, vraiment, vraiment écouter ce conseil, les lions, et faire attention au côté perfectionniste surtout. Il faut perfectionniste, il faut vraiment être plus sage dans ce domaine-là, mais être plus conciliant, être moins, j'allais dire enragé, mais bon, bref, être plus conciliant, être moins sélectif, et être moins... vous voyez, quand on est loyal, hein, je sens l'émotion, quand on est loyal, on n'accepte pas que les autres ne le sont pas. Sauf que ce qu'il faudra comprendre de ça, les lions, c'est que tout le monde n'est pas comme nous. Vous voyez, tout le monde n'est pas comme vous. Donc, si vous êtes dans l'excès de valeurs, de principes, de tout ça, vous risquez d'être seul. On risque d'être seul. Voilà. On risque d'être dans des relations qui vont très mal se passer, où finalement, on va attirer à nous que le rejet, l'abandon. Donc, vraiment, il faut faire attention à cette année au niveau relationnel sentimental. Alors, voyons au niveau pro. La tour. Bon, la tour, en plus à l'endroit, il peut y avoir des fins brutales. Je ne vous le cache pas. Il peut y avoir des fins brutales, il peut y avoir des réorganisations majeures, il peut y avoir des belles surprises aussi. On va voir avec quoi ça sort. La tour, avec quoi? Ah, punaise, il peut y avoir aussi... pour certains, vous allez changer de pays, hein. Pour certains, vous allez déménager, vous allez changer de pays. Vous allez voir plus loin aussi pour certains. Alors, on peut me dire ici qu'il y a, oui, effectivement, des choses qui vont s'arrêter brutalement. Soit parce que l'univers l'aura décidé ainsi pour aller autre part. Soit c'est vous, vous allez décider d'arrêter pour voir plus loin. Là, cette carte-là, c'est vraiment pour prendre de la hauteur. Vous voyez, le 3 de bâton, on prend de la hauteur. On peut tout laisser ici, ou à l'endroit où vous êtes, pour aller à l'autre bout du pays ou pour aller dans un autre pays aussi. On peut avoir des choses comme ça. Là, j'ai vraiment les deux. J'ai le professionnel et le personnel. Mais c'est ensemble, hein, pour moi. Hein. Bon, en tout cas, il y a une réorganisation majeure. Il y a il y a quand même quelque chose de brutal, mais pour voir plus loin, au-delà
de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Plus d'ambition, plus d'action. Ouais. Je vous sens vouloir travailler ailleurs, hein. Vouloir aussi, hein, pour certains, vous changer complètement de domaine. Hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie... Ah, pour certains, vous avez envie d'habiter au bord de la mer, de faire quelque chose sur une île, de travailler, vous voyez, au bord de la mer aussi. Ce besoin d'eau, ce besoin de voir à l'horizon, ce besoin... ouais, moi, je sens, ces énergies, pour moi, elles sont positives de toute manière, parce que là, j'ai pas d'énergie négative, là. J'ai quand même quelque chose de beau. On change pour le mieux, on se reconstruit sur du neuf, et on se libère d'autres choses, on voit plus loin, au niveau professionnel et même personnel. Alors, santé, bien-être, les lions. Le pendu renversé, c'est bien. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, la santé, voilà, ça va se débloquer. Hein. D'accord? Ça va se débloquer, vous allez retrouver l'énergie. Comment je peux dire ça pour la santé? Le pendu. Excusez-moi, ma fille, elle me perturbe parce que de temps en temps, elle crie un peu et c'est... Ouais, s'il y avait une stagnation, une perte d'énergie, quelque chose comme ça y est, ça va changer. Hein. Là, le pendu à l'envers, ça y est, on change d'énergie, on se débloque, on fait des efforts, on a peut-être un traitement qui va permettre de débloquer quelque chose, enfin un problème de santé, un déblocage, peu importe ce qui était bloqué dans votre corps, physique, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a comme une guérison aussi, je le sens, les lions. D'accord? Au niveau du bien-être, au niveau physique, oh, on a la tour encore. Oh là là, oh punaise, on a la tour. Oh punaise. Non mais c'est incroyable parce que c'est bien. C'est bien parce qu'avec le pendu à l'envers, pour certains lions, il y a quelque chose qui était compliqué là au niveau de la santé. C'est beau, c'est très positif ce que je vois les lions. Parce qu'il y a quelque chose qui était compliqué au niveau de la santé, du bien-être. Alors soit santé physique, il y avait un blocage. D'accord? Mais le fait de changer quelque chose dans votre vie au niveau professionnel, moi je sens un déménagement, je sens aller soit à l'autre bout du pays, dans un autre pays ou proche de l'eau, ça va débloquer quelque chose au niveau de la santé physique ou émotionnelle. Mais je pense vraiment, les lions, que pour aller mieux, en tout cas, ou pour débloquer un blocage que vous pouvez avoir, hein, ça peut être n'importe quoi. On peut parler d'un dos tout le temps bloqué, par exemple, à des trompes bouchées, à... vous voyez, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ou un mal-être perpétuel comme ça. Bon, il y a quelque chose au niveau de la santé qui va changer, qui va se débloquer pour le mieux, mais à condition de changer de vie, de changer d'endroit de vie, de changer de pays, je ne sais pas. Tout dépend de ce que vous voulez. Parce que là, la carte revient là. Donc ça, là, ça va ensemble. Et pour moi, professionnel, c'est professionnel, passion, projet de vie, etc. Et je vois des lions avoir envie de partir à l'étranger ou à l'autre bout du pays. Et ça va... ça va vous apporter une guérison physique ou émotionnelle. D'accord? C'est incroyable ce que je vois, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? Vous êtes protégé. Vous voyez, là, on a la malveillance, etc. Protection, ok. Confiance, foi, l'abondance qui arrive. Ok, alors maintenant, on va passer à ce sur quoi il faudra porter attention pour toute cette année. Le jugement à l'envers. Il faudra faire attention, les lions, à un manque de discernement que vous pourriez avoir si vous n'écoutez pas votre intuition. C'est ça le manque de discernement. C'est le fou à l'envers aussi. C'est le chariot à l'envers. Il faut ne pas avancer trop vite, peser le pour et le contre, écouter son intuition, ne pas agir de façon irraisonnée, bien réfléchir avant d'agir. C'est comme si on prend une maturité aussi, hein, les lions. Hein. Donc ça, il faudra vraiment porter attention aussi à tout ce qui est karma.
d'accord, à tout ce qui est karma. Parce qu'il faut bien comprendre, les lions, que nos choix feront des conséquences plus tard, d'accord? Donc les lions, attention à ça. Ouais. 5 d'épée. Les lions, faites pas de mal aux gens, hein. Faites pas. Même si on vous fait du mal, les lions, ne faites pas du mal aux gens. Parce que vous risquez de le payer. Là, le jugement à l'envers, c'est le karma, hein. D'accord? Donc là, quand on vous dit, il faudra porter attention à ça, c'est qu'en fait, toute l'année, il va falloir faire attention. C'est pour ça que là, on n'agit plus de façon irraisonnée. D'accord? Ne volez personne, ne mentez pas. Bon, on est humain, hein. Voilà, ça peut nous arriver, hein. Mais faites pas du mal. Ne soyez pas dans la vengeance, ne soyez pas dans la rancœur, les lions. Malheureusement, c'est très difficile à faire, mais il faut pardonner. Et en connaissance de cause, hein, moi j'ai du mal, hein. Je ne suis pas rancunière, mais quand on me fait du mal, je ne démords pas. Alors on peut venir même se mettre à genoux, tout ce que tu veux. C'est pas une forme de rancune, c'est de la déception. Et quand on est déçu, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, personnellement, vous, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, c'est ça. C'est pas de vengeance, pas de rancœur. On ne fait pas de mal, on ne trahit pas, on ne ment pas. On ne fait pas des choses mauvaises et on pardonne. D'accord? Parce que même si on nous fait du mal, les lions, si on fait du mal, on va le payer. Dans tous les cas. Donc, on est dans la paix, on pardonne, on lâche prise. Qui dit pardonner ne dit pas s'entourer encore de ces personnes ou voilà, rébibocher des relations. C'est vraiment pardonner. Je te pardonne pour me libérer. D'accord? On peut le pardonner dans notre cœur. Oh, les lions, c'est fort, hein. Là, ça va être une année, hein, ça va être une année encore, hein, d'apprentissage, hein. Et aussi, les lions, ne vous inquiétez pas, hein. Ce qu'on dit aussi ici, c'est que les gens qui vous ont fait du mal, le karma arrive, hein, pour eux aussi, hein. Donc, même si on ne veut pas du mal aux gens, même à notre pire ennemi, voilà, soi-disant, mais on ne se venge pas. On croit au karma, parce que le karma existe et pour tout le monde. Le karma, il est positif et il est négatif aussi, hein. Alors, les lions, on continue maintenant. Alors, on continue maintenant avec... Bon, maintenant, on va voir la petite surprise et l'imprévu de l'année. Ah, magnifique, le sol, l'étoile. Bon, ben c'est super. Alors là, on a une belle surprise avec l'étoile, hein. Parce que là, c'est la destinée. L'étoile, c'est la destinée. C'est la guidance intérieure, la guidance par synchronicité. C'est le fait d'être protégé aussi. La découverte de soi, une libération, une guérison, la paix. On voit les choses clairement, on voit les choses différemment aussi. C'est très positif, l'étoile à l'endroit. C'est magnifique, peut-être un don pour certains, une révélation, des prémonitions, des choses comme ça. Super, les lions. Et la grande prêtresse. Bon, alors, autant vous dire clairement, hein. Bon, les lions, là, en plus, là, on est dans surprise ou imprévu. Donc, belle surprise, hein. Vous rallumez votre feu intérieur. Les lions, comment je peux dire ça? Quelque chose qui n'était pas possible. Quelque chose qui vous était caché, peut-être un blocage, peut-être en lien avec ce blocage, je ne sais pas. Mais quelque chose qui vous était caché jusqu'à maintenant, qui n'était pas possible, va se révéler là, pendant cette année, à vous. Parce que ça fait partie de votre destinée. Et ça peut être quelque chose de spirituel ou ça peut être tout simplement un don, un cadeau, je ne sais pas, c'est pas forcément un don spirituel, mais c'est quelque chose que l'univers vous offre, une récompense. Vous voyez, dans tous les cas, ça fait partie de votre destinée. Et pour moi, c'est le moment. 2021-22, c'est le moment. Ok. Et peut-être même, alors attendez, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Peut-être même aux alentours d'octobre. Alors, est-ce que pour vous, octobre, c'est un mois important? Je ne sais pas. Mais si c'est octobre, aux alentours, c'est 2021. Mais sinon, les lions, c'est très positif, là. Très, très, très positif. Là, on a quelque chose, une
belle guérison aussi, hein. Un don de l'univers, un cadeau, hein. Beaucoup d'intuition. Quelque chose qui est secret, vous voyez, qui va vous être révélé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux voir de plus? Tout à l'heure, je parlais de la lune. Avec la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est lunaire, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est le subconscient. On a la lune et l'étoile. C'est magnifique. Pour moi, on a un don, hein. On a un cadeau, on a une bénédiction, une récompense. Allez, et maintenant, on va voir l'évolution. Le soleil à l'envers. D'accord, le soleil à l'envers. Bon, on va voir, on va mettre une carte dessus, les amis. Ah, ok. On a une proposition. Avec le valet de Pentacle, on a une proposition qui va arriver. Une proposition, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, pourquoi pas. Mais avec le soleil à l'envers, comment ça me vient, ça, avec le soleil à l'envers? Ça me fait penser à la tour, le soleil à l'envers. C'est comme si ça va être brutal. Ça va être brutal. Ça vous est caché aujourd'hui. Ça me revient encore. Ça vous est caché aujourd'hui. Ce qui était caché, ce qui était dans l'ombre, parce que le soleil à l'envers, c'est la lune. Ce qui était caché, ce qui était dans l'ombre arrive. Et là, valet de Pentacle, on a un don, on a une offre. On a une récompense. On a quelque chose qui vous tient à cœur, de valorisant. Vous voyez? Une bénédiction, c'est ce que je vois. Je crois que ces cartes, elles veulent dire la même chose ici. 8 de coupe. Et c'est bien, parce que le 8 de coupe, oui les lions, vous laissez un passé derrière vous, oui, mais vous allez réaliser un rêve. Vous allez réaliser un vœu, on va vers le 9 de coupe. 8 de coupe, après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Donc c'est comme si, oui, il y a eu des choses difficiles. Vous avez été malheureux à un moment donné parce il faut hein, laisser un passé derrière vous. Mais là, avec le page de Pentacle, vous récoltez encore mieux. Vous récoltez un vœu réalisé. Et là, on vous dit ne faites rien. C'était quoi? C'était en conseil? Ah, c'était en août là. C'était en août. Ah, c'est peut-être en août là hein, que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour après récolter un bien-être, quelque chose qui vous est destiné, un vœu réalisé, un don de l'univers, une récompense. C'est en août que vous devez lâcher prise et laisser quelque chose au passé. Hein. En tout cas, si vous laissez quelque chose là en août, c'est quelque chose qui vous rend malheureux. Allez, une dernière carte. Ouais, la reine d'épée. On va vers une rupture, on va vers une séparation. D'accord? On se sépare de quelqu'un, on se sépare de quelque chose et on attend parce que c'est le bon choix, parce que c'est... En tout cas, on arrête de communiquer, on arrête de faire des choses parce que c'est le bon choix. C'est le choix que notre intuition nous dit de faire et pas l'ego qui sait... Parce que peut-être pour certains, vous êtes investi dans une situation et finalement, c'est compliqué de lâcher prise, sauf que là, et là quand je dis lâcher prise, c'est vraiment laisser tomber complètement, c'est pas un lâcher prise, on laisse tomber, on attend, non, on laisse tomber complètement, parce que là, ce que vous allez récolter, c'est au-delà de ce que vous pensez aujourd'hui, d'accord? Et là, on a encore cette notion de choix difficile, vous voyez la mort, vous voyez, aujourd'hui, là, moi je suis sûre, les lions, vous avez un choix à faire. Il ne faut pas vous voiler la face, il ne faut pas écouter les peurs, il ne faut pas écouter ce que vous êtes investi dans cette situation, il ne faut pas écouter les doutes, etc. Il faut écouter l'intuition. Et au fond de vous, dans votre intuition, vous savez les lions que le bon choix, c'est la fin. Parce qu'on a la fin, on a la mort et la renaissance. Il faut aller vers une renaissance, les lions. Pour ça, tout est dans vos mains, il faut trancher réellement. Réellement, 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 les lions. C'est beau, hein, les amis. Hein. Bon, c'est très long. Hein. La guidance, elle est très, très longue. Bon, ok, allez, je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai encore d'autres jeux. C'est magnifique ce qu'on a vu. Hein. Je vous le dis, les lions. Allez, j'ai pris beaucoup de temps. Hein. Les lions, on va faire un petit oracloscope. On va prendre quelques messages comme ça. Allez, une énergie principale et dominante pour les lions. J'espère qu'il y en a certains qui sont restés jusqu'ici, quand même. Je trouve vraiment les lions, c'est très intéressant. Hein. Allez, une énergie dominante, les lions, pour toute cette année anniversaire.
On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Tromperie. Vous voyez, c'est comme le diable. À l'endroit, en plus, il y a quelque chose dans votre vie, là, actuellement, les lions. Il faut vous libérer de ça. Je vais prendre une autre carte. Il faut vous éloigner de ça. Il y a quelque chose de toxique, là. Vraiment, les lions. Vous avez soit une mauvaise habitude, soit il y a quelque chose de toxique dans votre vie. Réfléchissez, les lions. Vous avez les réponses. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, ici. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Il y a une personne, là. Une personne fausse. Vous êtes entouré d'une personne fausse. Vous êtes entouré de quelqu'un qui vous manipule. Vous êtes entouré de quelqu'un qui manipule votre cerveau. Je le vois. Qui est dans une notion de profit, financier ou pas. Il y a une notion de profit dans une situation, là, les lions. Il faut vous séparer de ça. Alors, allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental, les lions. Donc, j'utilise le tarot psychique et le grand oracle de l'amour. On va voir, hein. Je ne sais pas de qui ça va parler, hein. Célibataire, célibataire ambigu, triangulaire, conflit mental. Bon, il y en a certains, là, vous êtes... on a les amoureux, là. Bon, pour certains, là, peut-être vous avez peur de lâcher une personne parce que vous pensez à un lien spirituel. Mais oui, peut-être qu'il y a un lien spirituel, peut-être même que c'est une relation karmique ou quoi, mais là, il faut lâcher. Il y a trop de chagrin, il y a trop de peine. Regardez, on a la carte de l'univers, c'est le monde. Il faut achever cette relation. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas s'il va y avoir un retour. Mais là, aujourd'hui, il faut arrêter, les lions. Vous êtes prisonniers de la peur. La peur, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a un gros blocage. Il y a un gros... Regardez les lions, on a notre carte, là, on a votre carte. Les lions, on a le pouvoir pourtant. Chakra de la gorge. C'est peut-être ça qui est bloqué, hein. Peut-être parce que voilà, vous vous sentez mal dans une situation, parce que vous n'arrivez pas à communiquer, les lions. On ne vous laisse pas parler, on ne vous laisse pas vous exprimer. Et ça, c'est toxique. D'accord? Ça, c'est toxique. On a encore l'union spirituelle, le 2 de couple. Choisir avec sagesse, il y a un choix à faire, victoire, succès. Et là, nous avons conflit et défaite. Il y a un choix à faire dans cette relation, dans cette union spirituelle. C'est une union karmique. Sauf que les lions, il faut vous relever. Il faut vous relever, les lions. Là, vous n'êtes pas des lions. Vous n'êtes pas des lions dans une relation, j'ai l'impression. Hein. Je dis comme ça me vient, les amis. Hein, mais dans une relation, vous n'êtes pas des lions. Vous êtes des agneaux. C'est ce que je vois, hein, les amis. Hein. Donc, attention. Allez. Ça, on va le garder. On va prendre quelques cartes pour vous, les lions. Et après, quelques cartes pour l'autre, pour ceux qui ont quelqu'un. Et après, on fera vite fait les célibataires. Là, on a l'autre personne. Voilà. Regardez, là, on a nouvel amour. L'as de coupe, nouvel amour. Regardez, tromperie et envie. Il y a quelque chose là hein, qui ne va pas. Mais les lions, vous le savez, vous le sentez. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller vers un nouvel amour, hein, je pense. Hein. Il faut aller vers un renouveau sentimental. Il y a quelque chose qui... Il faut arrêter de forcer. Les lions, je vous sens forcer. Je vous sens forcer les choses, là. Alors, vous, vos énergies, les lions. L'ombre. Bah oui. La lune. La carte numéro 18. Là, vous êtes dans l'ombre. Hein, vous n'êtes pas dans la lumière. Il y a des peurs. Il y a des doutes. Il y a des hésitations. Vous n'êtes pas forcément... Oh là là. Vous n'êtes pas forcément à l'écoute de votre intuition. Le bouleversement, c'est la tour. Vous voyez, pour passer de l'ombre à la lumière, il faut mettre une bombe dans cette relation. Il faut arrêter net. Arrêter net. Pour moi, j'étais trop compliqué. Passion enflammée. Il faut prendre un nouveau départ, encore une fois. Il faut aller vers ce nouvel amour. Les lions, il faut lâcher l'affaire avec une personne. Je sens beaucoup de souffrance. Il faut détruire quelque chose pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et comme vous restez focalisé sur une personne, vous êtes en train de bloquer les énergies, les amis. C'est ce que je sens ici. Hein. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Retrait affectif. Vous voyez, cette personne, elle est à distance. Elle est à distance, cette personne. Elle vous laisse dans l'ombre. Vous n'êtes pas le lion ensoleillé pour cette personne. Elle ne vous regarde même pas. Elle se met en retrait. Elle a peut-être elle-même ses propres peurs, ses propres difficultés. Elle médite, elle est dans son coin, cette personne. Hein. Vous voyez, elle a besoin de temps. Mais est-ce que le temps sera salvateur? C'est ça,
Là, la tempérance, c'est quelqu'un qui essaye de guérir déjà. C'est quelqu'un qui a un lourd passé ici. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais là, avec la tour à l'envers, on n'a pas le temps. Enfin, vous voyez, là, il y a pas de... Ça fait peut-être longtemps aussi. Ça fait peut-être longtemps, là, c'est bon, il y en a marre. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps d'attendre parce que pendant cette attente, cette personne, elle pense à elle. Elle vous empêche de vous exprimer comme on le voyait tout à l'heure. Et peut-être qu'elle fait des choses à côté. Et là, vous êtes complètement dans l'ombre alors que les lions, on est là pour briller. On n'est pas là pour être dans l'ombre. Vous voyez? Et oui, bah oui, voilà. La solitude. Mais le temps ne changera rien. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers une autre personne. Le temps ne changera rien parce que là, avec la solitude, l'ermite, c'est quelqu'un qui, de toute manière... Ah, l'ermite, la patience, le retrait. Là, on a quelqu'un qui est pas prêt. On a quelqu'un qui n'est pas prêt, mais on a quelqu'un aussi qui est très égoïste. Vraiment, les lions, c'est ce que je vois. Et vous, vous avez besoin de vibrer avec la carte de la passion inflammée. Vous avez besoin de vivre. Vous voyez, vous sentez vivant, les lions. Quand vous vibrez, c'est un petit peu ça, où vous vibrez, ça vous permet de vous sentir vivant aussi. Là, il faut sortir, il faut passer à la lumière et il faut détruire tout ça. C'est plus possible, hein, les lions. Là, c'est des émotions que je ressens et je suis même énervée, pour vous dire, les lions. Donc vraiment, hein, nouvel amour. Allez-y, les amis. Allez-y. Je sais que ça peut être difficile quand on a investi ou quand on y a cru, quand on sait qu'il y a un lien spirituel, mais ça fait pas tout, le lien spirituel. C'est pas parce qu'il y a un lien spirituel qu'on doit tout accepter aussi, vous voyez. On est fait pour être aimé. Et là, vous n'êtes pas aimé, les lions. Hein. Vous n'êtes pas aimé. Regardez, on a encore cette notion de temps. Oui, oui, l'attente, vous attendez. Cette personne vous fait attendre. Il y en a marre, quoi. Vous vous sentez oublié, vous vous sentez mis de côté, complètement abandonné, rejeté. Ouais, voilà. Bah oui. Bah en plus, vous hésitez. Vous hésitez à sortir de cette ombre parce que les lions, encore une fois, hein, vous êtes en conflit. Vous voyez, ça c'est un conflit avec vous-même. Et là, cette carte de l'égarement, c'est ok, on tourne en rond, on hésite, etc. Mais là, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc les lions, allez-y, hein, clairement. Hein. Regardez ce qu'on a. Ça, c'est la tour, le bouleversement. On détruit et regardez, on a des promesses. On a autre chose qui s'ouvre. Vous voyez, regardez les crins. On a autre chose qui s'ouvre. Mais il faut avoir le courage de détruire parce que on y a cru, on s'est investi, on sent qu'il y a un lien, on ne veut pas faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous dit votre intuition? Je suis sûre que votre intuition vous dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On a en face peut-être même quelqu'un de très toxique, hein, de très démoniaque. Hein, pour certains, ça c'est possible. Hein, voilà. Et le regain. Et les lions, c'est ça. Oh là là. Les lions, vous êtes là. Vous êtes dans... C'est sec. C'est sec là, c'est aride là, il n'y a rien à en tirer. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin, les lions, je vous ai dit de vibrer. Et là, vous voyez, un regain d'énergie. Vous voyez, peut-être même vous laisser aller physiquement. Vous voyez, à cause de cette histoire. C'est pour ça qu'au début, je vous ai montré les poids. Vous voyez, les lions, c'est pas pour rien. Hein. Là, il faut vraiment revivre. Il faut revivre. Et là, de cette tour, on va en récolter une reconstruction et peut-être même un mariage, quelque chose que vous voulez, mais pas avec cette personne. Pas avec cette personne, les amis. Là, on a quelqu'un qui est trop... En plus, on a nouvel amour, donc c'est clair et net. Hein. Alors, voilà, on a quelqu'un qui se réconcilie avec lui-même ou elle-même. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en retrait, qui se réconcilie avec lui-même. Pour les couples. Pour d'autres, qui se réconcilient avec quelqu'un du passé aussi, ça c'est possible. Hein. D'accord? Ou c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas arrêté de séparer, réconcilier, vous voyez? Mais bon, on a quelqu'un il y a un blocage là, hein, les lions. Hein. Il y a un blocage. Moi, je sens quelqu'un d'égoïste. Alors, la patience, l'engagement. Oui, cette personne n'est pas prête à s'engager, cette personne ne veut pas évoluer avec vous sentimentalement. Pour certains qui sont en couple, élever la relation à un niveau supérieur. Pour les autres, cette personne ne veut pas s'engager parce qu'elle a besoin de temps. Mais en même temps, avec la durée, ça fait aussi longtemps que vous attendez pour certains. Donc, temps jusqu'à quand? Parce qu'après, on a la solitude, l'ermite. Ah oui? Couple. Ça va prendre trop de temps. On n'a pas le temps là. Je sens les lions. Ça va prendre trop de temps. Et en plus de ce que je vois aussi là, c'est qu'avec ce qui s'est passé, même si un jour ça se concrétise, ce ne sera pas top. Ça sera pas super. Ça sera pas... Il y a un truc qui est cassé. C'est ce que je sens, il y a un truc qui est cassé.
On avait le chakra de la gorge bloqué tout à l'heure. Il y a un truc qui est cassé. Pour les couples ici, vous voyez, cette solitude, l'ermite, c'est encore cette forme de retrait dans le couple. Parce qu'on attend, on attend de s'engager. Peut-être cette personne, vous attendez que cette personne s'engage ou achète une maison avec vous, ou veuille quelque chose en plus avec vous. Ça ne fonctionnera pas. Le temps passe vite, mais en même temps, dans une vie, on n'a pas le temps. Vous voyez, on peut avoir du temps si on est bien. Mais le temps, quand on se sent oublié, quand on se sent pas dans l'harmonie, quand on se sent laissé pour compte, quand on se sent pas aimé, le temps, il passe lentement. Et finalement, vous perdez votre temps avec quelqu'un qui, visiblement, ne vous mérite pas, les lions. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va voir pour les célibataires, complètement célibataires. Et après, restez là les autres, hein, parce qu'on va voir, on va terminer avec un message de Marie et une carte conseil. D'accord? Je fais juste rapidement les célibataires. Alors, les célibataires, on va prendre juste 3 cartes pour vous. 1, 2, 3. Alors, le dos de deck, les célibataires, souffrir en silence. Pour certains, vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul, les célibataires. Vous attendez, vous voyez, vous attendez votre promis, votre promise. Vous attendez votre âme sœur, vous voyez. L'énergie du 9, on se sent seul, là. On attend. On souffre. C'est pour ça, souffrir en silence, pour moi, oui, ça me fait penser que vous vous sentez seul, hein, les lions, actuellement. Mais bon, si on attend, c'est que ça va arriver, je pense. Ouais, on a la carte de l'harmonie. Ok, vraiment une solitude, mais bon. Ah, ça revient l'harmonie, l'oubli, là. Ouais, vous allez retrouver de l'harmonie sur le fait que oui, vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié, vous vous sentez laissé pour compte, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui vous convienne vraiment. Vous voyez, on a le conflit mental, vous prenez beaucoup la tête. Waouh, magnifique, on a la lumière, le soleil, ça arrive. Waouh, reconnaissance et récompense, c'est magnifique. Ok, vous êtes beaucoup tracassés, hein, les lions, hein, les célibataires, mais là, ça arrive, la lumière arrive. Cette personne-là, elle arrive, hein, celle que vous attendez. Ça arrive, vous avez fait les bons choix récemment. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup ancrés dans l'ici et maintenant. Vous avez aussi beaucoup pris soin de vous. C'est ce que je vois, ça arrive, la récompense, elle arrive. Vous êtes beaucoup tracassés pour aller dans le sens de l'univers. D'accord? Vous pouvez avoir de l'espoir ici, on vous dit, les célibataires, même si par moment, il peut y avoir des doutes, ne vous inquiétez pas, la lumière au bout du tunnel qu'on voit là, elle est là, ça arrive, il ne faut pas vous inquiéter, pardon. Et là, j'ai l'impression que c'est une notion de valeur. Vous allez être récompensé parce que justement, vous avez fait un gros travail sur vous et maintenant, vous vous donnez beaucoup de valeur, vous vous respectez. Donc, l'univers va vous récompenser. Et avec la carte de la lumière, moi, je vois une belle rencontre, la rencontre de l'âme sœur, clairement. Donc, c'est magnifique. Bon, les lions, on va terminer avec 2 cartes. Conseil. Allez. Oh, je voulais faire... bon, tant pis. Tant pis, sinon je peux rester des heures et des heures, mais je voulais faire les 77. Bon, tant pis les lions, on a quand même pas mal de messages. Alors, de l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. C'est magnifique. Vous voyez les lions, vous laissez porter comme ça. Hein. Vous traversez, là, je vous ai dit, vous clôturez un cycle, vous traversez un pont. Il y a des orbes, donc vous êtes guidés, vous êtes protégés. Mais vous êtes en réconciliation avec vous-même. Donc, c'est magnifique. De l'autre côté, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Ça a été quand même, je pense, une année, là, anniversaire passé, très salvatrice, très difficile, mais pleine d'apprentissage aussi, qui vous permet aujourd'hui, là, de passer de l'autre côté du pont. Donc, c'est quand même magnifique. On termine avec un message de Marie, les amis, qui va nous résumer toute la guidance. Allez les lions, on va prendre cette carte. Notre-Dame de l'Union sacrée, les amis, magnifique. Notre-Dame de l'Union sacrée, c'est la carte 37. Ouais, la route fortune, le destin, la destinée. Alors là les amis, écoutez bien là, le message de Marie. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essayent de trouver une manière de vivre en paix
ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et à la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution, ou que nous soyons complètement à plat, épuisés, et que nous ayons besoin de la grâce divine tendre et nourrissante pour nous inspirer la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver. Notre-Dame est là pour nous aider. Voilà les amis. On termine, elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans votre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit toujours qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Donc les lions, clairement, là, l'union sacrée, c'est être en accord avec vous-même, être en accord aussi avec le divin. Et là, c'est comme si on va vous aider à trouver une troisième solution. Parce que visiblement, les lions, vous êtes dans un conflit intérieur. D'accord? C'est ce qu'on voyait peut-être dans le domaine sentimental. Vous êtes en conflit intérieur, vous êtes dans une difficulté de choisir. Vous ne savez même pas ce qui est bon, mauvais, de choisir, peu importe. On vous demande... pas forcément de renoncer, mais de trouver l'harmonie en vous, c'est-à-dire d'aller écouter votre intuition pour savoir quelle est la meilleure des solutions pour vous les lions, tout simplement, dans cette situation. Il faut choisir entre un chemin et un autre, mais il ne faut pas choisir selon les faits, les actes, les conséquences de tout ce qui s'est passé. Il faut choisir en accord avec vous-même et en accord avec justement vos souhaits. Vous voyez, en accord avec ce que vous voulez créer dans votre vie, tout simplement les lions. J'espère en tout cas que cette guidance a pu vous parler, mais surtout vous aider à voir plus clair, pourquoi pas dans une situation. Merci les lions pour votre écoute. Ça a été très long, mais en même temps, voilà, je suis généreuse. Joyeux anniversaire à tous les lions, fêtez au maximum, prenez soin de vous les lions, et puis merci pour tout, à bientôt, bisous, bye.